dans les événements actuels, vous n'avez pas de meilleur exemple, mis à part celui auquel je viens ensuite, de viol des foules par la propagande politique. Parce que s'il y a des gens encore aux États-Unis ou en Europe qui voient A, une justification dans cette guerre, une nécessité dans cette guerre, et B, une possibilité de victoire, c'est que vraiment ils ont le cerveau lavé par une propagande de masse qui n'est rien d'autre que la répétition d'un mensonge 1000 fois, à 1000 reprises. Parce que vous pouvez retourner la chose dans tous les sens, il n'y a aucune justification ni stratégique, ni de sécurité, ni même morale, pour les États-Unis à attaquer l'Iran, et même pour l'allié des États-Unis dans la région, Israël. On ne voit pas très bien quel impératif de sécurité pourrait justifier la volonté, en fait, de risquer la destruction complète des infrastructures de ce pays qui est tout petit et qui a déjà énormément souffert l'année dernière durant la fameuse guerre des 12 jours. On est dans l'irrationalité complète et il se peut que la généralisation du viol des foules par la propagande politique ait entraîné l'effet boule de neige que personne ne peut contrôler, c'est-à-dire le fait que les propagandistes eux-mêmes aient fini par s'intoxiquer, à force de répéter des idioties, par s'intoxiquer avec leur propre poison. Les gaz de combat à la Première Guerre mondiale, c'était dangereux à manipuler, il suffisait que le vent tourne.